Déjà, je vous souhaite une bonne année. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Très bonne année à vous. J'espère que 2020 va se passer correctement pour vous. Vous allez faire les choses pour pouvoir réaliser et mettre en place les actions pour pouvoir réaliser vos objectifs. 2020, fianton. Brr. On y va. Oh là là. Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Monsieur Lee de retour sur les TV pour une nouvelle vidéo. Ça fait, je sais plus exactement combien de temps ça fait depuis la dernière vidéo. Là, c'est une édition même spéciale, confinement. Comme vous le savez, la moitié du monde est dans la même situation. On est tous dans la même situation en ce moment par rapport à cette épidémie. Avec cette vidéo, je vais surtout donner mon ressenti par rapport justement à la situation, dire comment on le vit. D'ailleurs, on va pouvoir peut-être partager, échanger. S'il y a du bruit, je m'en excuse déjà, c'est parce que j'ai un parasite directement à la maison dû au confinement. Et je guette en même temps puisque ces gens-là, ils ont le goût du risque. Elle vient de tomber. Vraiment, c'est l'esprit du chaos. Faut toujours qu'ils cherchent. Bref, ça va maintenant faire un mois qu'on est, on est déjà le 17. Ouais, on est le 17. Ça fait déjà un mois qu'on est en confinement total. Je le ressens plutôt, on va dire bien, tu vois. On essaye de s'occuper comme on peut. Positif jusqu'à maintenant, c'est que j'ai personne de mon entourage qui a chopé la maladie jusqu'à maintenant. Après, moi, j'ai ma théorie par rapport à ça, c'est que je pense qu'on l'a déjà tous été en contact avec des personnes qui l'ont attrapé ou quoi que ce soit. Peut-être même qu'on l'a attrapé ou on est porteur sain, on sait pas, tu vois. Et j'ai personne de mon entourage qui ont vraiment développé des symptômes du Covid. Mais je pense qu'on a tous été en contact avec la maladie. Même je pense que j'ai été infecté ou peut-être même je suis porteur sain en fait, on ne sait pas vu qu'on n'est pas dépisté. Mais jusqu'à maintenant en tout cas, j'ai personne que ce soit ici ou au bled qui a été touché par le Covid. Donc c'est déjà une bonne chose. En tout cas, j'espère que vous vous protégez, vous prenez les mesures nécessaires pour pouvoir vous protéger. Puisque moi, j'avoue au début que je prenais ça un peu à la légère. Puisque dans les médias, ils nous bassinaient avec ça. Ils nous disaient que c'était juste une petite grippe, tu vois. Et donc au final... L'esprit du chaos. Non, je suis pas con. Papa, c'est bon. Attention la caméra. C'est bon? Tu peux aller regarder ton dessin animé s'il te plaît? Et ne pas toucher à la caméra en passant? Ok. Vas-y. Ça marche. Ok, à plus tard. Je disais, j'espère que vous vous protégez, vous prenez les mesures nécessaires pour pouvoir ne pas choper ce truc-là. Moi-même, j'ai été malade pendant un petit moment, j'ai eu de la fièvre et tout, mais c'est passé rapidement. Donc au final, comme on n'est pas dépisté, on ne sait pas vraiment en réalité, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, c'est qu'au début, je prenais ça vraiment à la légère, puisque je pensais, comme les médias nous le véhiculaient, comme étant juste une petite grippe, etc. Et après, petit à petit, tu vois, tu commences à réfléchir, et tu vois qu'en fait, les mesures qu'ils commencent à prendre, qu'ils prenaient en Chine, là, c'est juste pour une grippe, c'était trop, tu vois. Même quand il y avait eu Ebola, même quand il y a eu le SRAS, il n'y avait pas eu tous ces trucs-là, des infections dans la rue, tout ça, tu vois. Donc au final, petit à petit, je commence à réfléchir, le bail là, c'est peut-être un truc sérieux. Quand on a eu le confinement total, là, j'ai vraiment vu qu'en fait, c'était vraiment quelque chose de sérieux. Parce que c'est la première fois de ma vie
que j'assiste à un truc comme ça. D'ailleurs, c'est historique. Je sais pas si on revivra après, on sait pas, tu vois. Et c'est ce qui montre que le monde dans lequel on vit, en fait, il est imprévisible et qu'il faut être préparé à toute situation, tu vois. On nous a prolongé du coup au début de la semaine pour encore 1 mois. Donc on est encore 1 mois comme ça là. Et franchement, c'est historique. Après, c'est triste pour les personnes qui sont hospitalisés, etc., qui sont obligés de se confiner dans un confinement intérieur encore chez elles, tu vois. Mais je trouve que le point positif qu'on peut trouver là-dedans, c'est que, en fait, attendez 2 secondes, parce que là, j'entends du bruit là. Je sais pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux faire pipi aux toilettes? Oui. Eh ben pourquoi tu me demandes pas? Non, on veut pas faire pipi. Faut savoir, tu veux faire pipi ou tu veux pas faire pipi? C'est pas ça pipi. Non, il peut se pipi. Ok, bah sors Simba des toilettes alors. Qu'est-ce qu'il fait aux toilettes, Simba? L'esprit du chaos. L'esprit du chaos. Ça, c'est ma théorie. Tous les enfants, ils ont ce truc-là dans leur esprit. Il y en a chez qui c'est plus développé, il y en a chez qui c'est moins développé, mais ils ont tous l'esprit du chaos. Observez bien les enfants. L'esprit du chaos. Je sais même plus ce que je disais. Malgré le confinement, on peut trouver en fait du positif là-dedans, dans le sens où vraiment c'est une situation vraiment qui est exceptionnelle pour ceux justement qui sont en bonne santé, qui ont la possibilité d'avoir un toit sur la tête, ils ont la possibilité de pouvoir se nourrir, etc. On devrait profiter de cette occasion qu'on a de pouvoir utiliser le temps qu'on a à disposition à bon escient, tu vois. Malgré le fait qu'il y en a quand même qui travaillent, regarde, il y a même ma femme qui travaille mais partiellement, tu vois, elle travaille pas tous les jours. Tous les jours, on est là à courir. On est là à courir après l'argent, courir après le temps, courir après nos tafs, courir. On est toujours là à courir, tu vois. Et pour pas mal de choses, on est là. Et l'excuse la plus commune qu'on se donne, tu vois, c'est le fait qu'on n'ait pas le temps. Et là, du coup, le facteur temps, il est de l'autre côté de la balance, tu vois. Il est de notre côté aujourd'hui. Et quand tu te balades sur les réseaux, je vois pas mal de personnes qui disent, qui s'ennuient ou qui savent pas quoi faire de leur temps, tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est un peu, c'est bizarre, parce que en temps normal, quand vous travaillez, quand il y a les études, etc., ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Là, maintenant que vous avez du temps, maintenant vous vous ennuyez. Le truc que j'arrive pas à capter. Moi-même, ça m'a permis de pouvoir avancer. C'est là que j'ai vu vraiment il y avait du taf. Juste avoir une maison, c'est du taf. Ça m'a permis d'avancer les travaux, tu sais, tous les trucs que tu remets au lendemain, etc. C'est les petits trucs, de pouvoir bien ranger, de pouvoir jeter des choses, etc. Ça m'a permis d'avancer sur ça. J'essaie de m'occuper comme je peux. Après, j'ai ma fille aussi qui me prend aussi le plus clair de mon temps. C'est pour ça que le début du confinement, j'ai pas posté de vidéos ni quoi que ce soit. Après, j'ai le taf que je fais à côté aussi, la cérémonie des awards. D'ailleurs, qui a été annulée, donc je vous l'annonce. Pour ceux qui me suivent déjà, vous avez dû le voir justement sur les réseaux. La cérémonie des Hip Hop Music Awards, normalement, qui devait avoir lieu au mois de juin, le 20 juin prochain, et ben du coup, on a dû la reporter à cause justement de l'épidémie du corona. Donc ça va être reporté. Et je vous invite à vous abonner justement à la page Instagram pour pouvoir suivre l'évolution. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on va lancer un concours. Ce sera un concours sur les réseaux, donc il y aura 10 jurys. On va mettre en avant les différentes catégories du hip-hop et on le lance aujourd'hui. Je ne sais pas si la vidéo, je vais l'éditer et la poster aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, à partir d'aujourd'hui, du 17, on lance le concours. Et donc c'est pour ça justement que j'ai pas eu le temps de poster, j'ai pas eu le temps entre guillemets, j'ai pas pris le temps de poster de vidéos parce que j'étais quand même assez occupé. J'essaie en fait de m'occuper, d'utiliser au maximum justement ce temps justement qu'on a à disposition. Ce temps que tu as maintenant à disposition, ça peut te permettre plein de choses, tu vois. Il faut l'utiliser correctement, je pense, parce que quand ce sera fini, quand le confinement sera terminé, on va regretter tout ce temps-là qu'on avait à disposition. Donc ça peut te permettre de pouvoir te développer,
de plein de manières, enfin, d'apprendre des choses, de continuer à développer tes connaissances dans certains domaines, de pouvoir monter un business, même réfléchir. Moi, je réfléchis pas mal en ce moment sur, ça m'a fait réfléchir pas mal en ce moment sur justement l'après et ce que je vois pour moi, ce que je voyais et au vu de la situation, tu vois, ce que je devrais faire. Je réfléchis pas mal professionnellement parlant à ça.